Attention, les opinions que vous allez entendre dans ce podcast sont le fruit d'une intense réflexion, mais d'absolument aucune recherche concrète, comme toute émission de débat divertissement qui se respecte. Si vous pensez que Mythe l'imitator, c'est probablement vrai. Si vous voulez vous en plaindre, je suis sûr que vous savez déjà comment vous y prendre. Tut tut, les rageux. Salut tout le monde et bienvenue dans Hot Takes et Slow Burn, le podcast qui distille les cerveaux et rince les opinions. Je suis Mythe la Mythe, j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai que ça à foutre, et pour cette émission je suis rejoint par Harold. Salut Harold. Salut Tim, bien le bonsoir, bien le bonjour auditeurs qui nous écoutez. Alors toujours pas de projet sur internet que tu as envie de mettre en avant, de faire la promo? Hélas non. Peut-être un jour, qui sait. Ah, qui sait. Écoute, ce sera une grande annonce dans Hot Takes et Slow Burn ce jour-là. Dans la saison précédente, on avait fait une émission où on avait analysé une hot take qui était faite dans un tweet à propos de speedrun et d'éthique professionnelle. Un excellent épisode, personnellement, j'en suis très fier. Et il se trouve que au hasard de mes pérégrinations sur les réseaux sociaux, chose que je vous déconseille de faire et que je devrais moi-même arrêter, j'étais tombé sur un autre tweet qui m'avait beaucoup marqué et dont je voulais qu'on parle un petit peu pour cette émission. Donc je t'ai envoyé une capture d'écran contenant le tweet et on va parler un petit peu de ce que ça dit, de ce que ça veut dire, de ce que nous on peut en tirer comme interprétation, et puis on pourra peut-être même analyser la hot take une fois qu'on aura lu tout ça. Eh bien oui, tout à fait. Pour avoir ce premier tweet sous les yeux, il a l'air intéressant et en même temps, enfin, je sais pas encore exactement où tu vas vouloir en venir, et c'est ça qui est bien parce que, enfin, le premier, on était quand même, enfin, il y avait le facteur what the fuck, mais on savait à peu près c'était assez prévisible de savoir où la discussion allait aller. Alors que là, je suis, plus, comment dire, pas sceptique, mais dans l'attente, on va dire, je Dans suis curieux. l'expectative. Exactement, je suis curieux dans l'expectative. Très bien. Donc bon, alors vous qui ne nous voyez pas, évidemment, il va falloir que je vous parle un petit peu de ce tweet. Donc c'est un utilisateur de Twitter, enfin de X, qui est un utilisateur vérifié, qui se fait appeler Carnivore Aurelius, et dont l'image de portrait est une statue antique avec une barbe et des cheveux en marbre. Et c'est un genre d'utilisateur de Twitter qu'on peut trouver, hein, des gens qui se prennent pour des stoïciens et qui donnent des leçons de vie à leur public. Et celui-ci, là, ça se voit pas trop dans le tweet d'aujourd'hui, mais sa grande passion, c'est de dire que la viande, c'est bien, et que les véganes sont plus dangereux pour l'écosystème et l'environnement que les mangeurs de viande. Intéressant, c'est un point de vue, hein. C'est son fond de commerce, On dira que c'est un point de vue de tous les temps. c'est son point de vue et il le partage. Mais donc ce contexte-là n'est pas hyper important pour analyser son tweet, mais c'est toujours bon de le savoir. Et donc c'est un tweet où cette personne nous partage sa vision de la journée idéale. Et il le fait avec un emploi du temps heure par heure extrêmement précis. Juste avant, Est-ce que n'étant pas un utilisateur régulier du tout de X, est-ce que le fait qu'il soit un utilisateur
vérifié. Est-ce que ça sous-entend du coup qu'il paye toujours 8 euros par mois pour pouvoir nous partager ses Son pensées immense avec sagesse. son immense sagesse, exactement, avec une petite checkmark blanche sur fond bleu? Ou est-ce que les conditions sont différentes? Alors, non, c'est ça, il paye pour qu'on voit ses tweets à lui et pas les tweets des autres. C'est très généreux de sa part. C'est ça. Et s'il y a suffisamment de gens qui réagissent, retweetent ou répondent à ses productions, il touche une partie des revenus publicitaires maintenant. Oh! Intéressant, intéressant. Est-ce que c'est une décision qui va inciter les utilisateurs vérifiés à créer les tweets les plus incendiaires et les plus agaçants possibles pour forcer l'interaction et, euh, et récupérer du contenu publicitaire? Je ne sais pas. Je ne suis pas Elon Musk. Je ne suis pas sûr que ce soit ce qui s'est passé. Mais voilà. Si Le jamais, fait est que c'est un utilisateur vérifié. si jamais ça devient le cas, on pourra envisager de faire des épisodes d'HTSB en 140 caractères peut-être. Qui sait? Parfois, mes hot tech n'ont pas besoin de beaucoup plus pour s'exprimer. Mais en l'occurrence, la hot tech, elle va venir de lui et pas de nous. Alors, Harold, je te propose de faire la lecture de son tweet, OK, si ça te va. OK. Est-ce que je la fais en anglais ou en français? Sachant que nos auditeurs ne le savent pas, toi tu le sais. Si je lis ça en anglais, ça peut avoir un impact comique assez fort sur notre auditoire, mais pour leur compréhension, c'est un peu plus douteux avec mon accent français. Ah bah, tu as le même accent que Raffarin qui expliquait que to win the yes needs the no to win against the no. J'espérais ne pas en être là, Non, mais alors, non, mais après, ton niveau de compréhension et d'expression n'en est pas là. Mais l'accent lui-même, ah bah ça. l'accent lui-même, pour donner une idée à notre cher public, on est on est pas loin. Mais je pense qu'on gagnera du temps à directement traduire. Ok. Du coup, ce carnivore Aurelius nous dit que, enfin, sa journée idéale, 5 heures du matin, je me réveille dans ma ferme en Toscane. Ensuite, de 5 à 6 heures du matin, je médite. De 6 à 7 heures du matin, je prends mon petit déjeuner. Puis je marche dans le soleil, enfin, une petite promenade dans le soleil avec ma femme et mes enfants. De 7 à 8, je lis un livre. De 8 à 11, je fais dur labeur. De 11 à 12, un petit peu de workout, enfin, pour le coup, je ne traduis pas, mais enfin, de sport. Ah pardon, c'est deep work pour le coup, de 8 à 11, donc travail profond, va savoir. Intense, on va dire, travail On, intense. on en reparlera. D'accord. De midi à 1 heure, manger, enfin le déjeuner. De 1 à 3, je traite les vaches, je joue avec les animaux et je travaille, sur ma ferme avec mes mains. De 3 à 4, on ne sait pas, c'est pas précisé. Du coup, l'entrée suivante, c'est de 4 à 5, je nage. De 5 à 6, j'écoute de la musique, en regardant le coucher de soleil. De 6 à 7, le dîner avec la famille. De 7 à 8, je fais l'amour à ma femme. De 8 à 9, je lis un livre. Et enfin, à 9 heures, c'est l'heure de se coucher. Puisque, rappelons-le, il se réveille à 5 heures du matin. Donc, c'est une nuit de 8 heures. Somme Oui, toute, c'est le moment de se coucher. Si tu te lèves à 5 heures, c'est le moment de se coucher. c'est somme toute plutôt raisonnable. Et il termine ce tweet avec une interrogation, et toi? Ou et vous? Comme en anglais c'est you, donc difficile de savoir si tutoie ou si vous voit c'est lecteur. Et j'ai reçu attaché à ce tweet une petite photo.
Je sais pas si ça vaut la peine de la décrire, mais je suppose que si tu me l'as mise avec, c'est pour ça. Et du C'est la photo du tweet, hein. c'est OK, oui, oui, non, je me doute, mais si tu l'as mise avec, c'est que ça a son importance. Est-ce qu'on l'a décrit du coup? Ou Bah, on peut la décrire. Alors en fait, c'était juste pour avoir le tweet entier. Le but était d'avoir une vision d'accord, d'accord. complète. On peut décrire la photo. D'accord, bon, de toute façon, très très rapidement, c'est, un homme et une femme qui marchent main dans la main dans l'herbe avec des, comment on appelle ça? Des, un champ Bah, de on dirait des vignes. voilà, un champ de vigne, C'est peut-être voilà, autre chose. c'est le mot que je cherchais, de vigne et et des arbres, enfin, en gros, un homme et une femme qui se baladent dans la nature, main dans la main, en campagne, clairement, dans un milieu très rural. Bien. Eh bien, écoute, merci pour cette description de tweet de grande qualité. Euh, et donc, le premier truc qui, moi, me frappe dans cette description de journée, c'est la volonté vraiment très forte de se recentrer sur les valeurs fondamentales, d'être dans le rapport avec la nature, d'être avec les gens qui comptent au moment où ça compte, quoi. Donc vraiment, Ah, c'est un retour aux on lit des sources, hein. livres, on est avec les enfants, on va nager, on passe une partie de sa journée à travailler à la ferme avec les animaux, à travailler avec ses mains. On notera tout de même que dans sa journée, il y a 5 heures de travail, hein. Donc, c'est une journée qui est plutôt légère, on va dire, du point de vue de notre société. Ah oui, alors ça, effectivement, c'est un bon point que tu soulignes parce que, alors, je suis pas agriculteur et je ne connais pas directement d'agriculteur. Cela dit, j'ai quand même vu assez de documentaires pour avoir pour juste me dire, il y a plus que 5 heures de travail par jour à faire dans une ferme si on veut bien le faire. Ouais, je pense que le seul point commun qu'il y a avec l'emploi du temps d'un agriculteur, c'est de se lever à 5 heures. Ah, après le reste, je suis moins sûr. Je suppose qu'ils mangent de temps en temps avec leur famille et avec un peu de chance ou ils font l'amour à leur femme. Mais sinon, de temps en temps, peut-être qu'ils trouvent le temps de lire un livre, mais si on en croit, comment dire? Les témoignages de ces dernières années, l'ambiance a pas l'air d'être à la journée de 5 heures, hein, de travail là-bas, dans ces milieux-là. Non, pas vraiment. D'autant plus que, euh, alors tu vas pas beaucoup sur Twitter. En revanche, il me semble que de temps en temps, tu t'infliges de regarder LinkedIn. Ah, ça fait longtemps, ça fait longtemps. C'était la lecture coupable pendant les moments où il n'y avait pas grand-chose à faire que d'être sur son téléphone. Mais ça fait quelque temps que je ne l'ai pas fait. Ouais. Mais en fait, le concept de deep work, c'est un truc qui est très startup nation, bullshit job, LinkedIn, optimisation de son temps de travail. Et je suis pas sûr de savoir exactement ce que ça désigne, mais je ne pense pas que ça désigne du travail de ferme. Ce qui voudrait dire que dans sa journée idéale, en fait, à sa ferme, il y travaille que 2 heures. Et il passe 3 heures à faire du, je suppose, consultana en consulting. Peut-être, peut-être. D'un côté, je pense que c'est pas nécessairement, comment dire, contradictoire. De l'autre, il fait quand même la distinction entre les 2. Il distingue deep work et work on farm with hands. Je pense que deep, ça implique, un niveau de concentration, mais Oui. ce qu'on peut imaginer comme étant assez, comment dire?
enfin ça peut vouloir désigner un tas de choses différentes. Mais effectivement, c'est peut-être un jargon que j'imagine un peu dans la startup nation, mais potentiellement aussi dans des trucs genre de développement personnel, tu vois? Ça m'étonnerait Ouais, pas mais qu'on ait ce genre de c'est des milieux connexes, c'est des milieux connexes. Le bouquin de développement personnel, il te propose pas de devenir fermier, hein. oui, oui, Il te oui, propose de devenir architecte ou consultant en consulting ou enfin, il te propose d'avoir un métier de comédie romantique. Il te propose pas de devenir agriculteur. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc bon, il y a un peu ça. Ensuite, s'il travaille à la ferme que avec ses mains, s'il a des céréales à récolter, par exemple, ça va être un peu short, 2 heures où il y a déjà la traite des vaches. Faire ça à la faux. Mais Et bon, et après tout, jouer c'est avec sa les journée animaux. idéale, hein. Et jouer Dans avec ces les 2 animaux. heures, il joue aussi avec les animaux, donc c'est C'est vrai. Et alors, si tu commences une partie de Terraforming Mars ou un petit draft de Magic avec tes animaux, ça peut les deux durer heures, elles sont longtemps. vite passées, hein. Ouais, ouais, clairement. Donc bon, de ce côté-là, moi je trouve que voilà, il y a déjà cette espèce d'hypocrisie de à la fois promouvoir un travail honnête à la ferme et en même temps un travail de à forte valeur ajoutée, je suppose pour financer son mode de vie. Et en même temps, il consacrait que 5 heures par jour, dont une partie de ces 5 heures, il y a littéralement écrit Play with Animals, quoi. Ouais, ouais, ouais. Comme dit, je sais pas ce qu'il entend par deep work, si c'est une activité annexe ou pas. Ça serait assez bizarre quand même le consultant en consulting parce que c'est quand même quelque chose que je rattache à des milieux très urbains et tout son tweet est fortement rural en fait. Je Ouais, je sais bien. Je vois ce que tu veux dire, mais c'est le vocabulaire qui pour moi est ultra connoté. c'est vrai. En fait, je pense que c'est un peu on pourrait dire que c'est un peu la représentation des valeurs rurales de la part de quelqu'un qui n'est pas du tout dans la ruralité, en fait. Oui, oui, je suis bien d'accord avec toi. Il y a ça, à mon avis, qui joue beaucoup, et je pense que c'est un petit peu, c'est cohérent avec son nom et son image de profil. Il y a cette espèce de vision fantasmée de l'Antiquité et des valeurs de l'Antiquité. Oui, Je pense que c'est le même raisonnement qui va mener les fachos de tous bords à parler des racines gréco-chrétiennes plutôt que judéo-chrétiennes de la culture occidentale, tu vois. oui, 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 peut-être, peut-être. Et donc, oui, voilà, pour moi, on est clairement sur du bon gros tweet de droitos libertariens qui croit parler à une espèce de masculinité profonde qui a été endormie par la civilisation moderne avec un choix de vocabulaire qui essaye de le faire passer pour plus sage qu'il n'est vraiment. À sa décharge, on peut quand même rappeler qu'il parle d'une journée idéale et non pas d'une journée réelle. Et que il n'insulte pas tant que ça les agriculteurs qui travaillent, qui peuvent avoir des journées à 12 à 14 heures de travail par jour, pour certains. Parce que on peut imaginer aussi que ces agriculteurs-là, leur journée idéale de travail n'a pas non plus 12 heures, enfin leur journée pardon idéale tout court ne comporte pas non plus 12 heures de travail. Ouais, mais alors là, tu vois, c'est là qu'on va entrer dans un débat philologique sur le sens des mots, parce que, pardon, en soi, je suis d'accord avec toi. Ceci dit,
ça dépend de ce qu'il entend par journée idéale. Parce que si c'est la journée la plus agréable possible que je peux imaginer, c'est une chose. Mais si c'est la journée telle que je voudrais qu'elle se passe tous les jours jusqu'à la fin de ma vie, ce sont deux concepts différents. C'est vrai. Et dans la mesure où il intègre du travail à sa journée idéale, je pense qu'on est plus sur la deuxième acception que sur la première. Oui, c'est vrai. C'est comment il imagine son quotidien idéal plutôt que Ouais. que la période de 24 heures, la meilleure période de 24 heures qu'il est possible d'avoir dans sa vie. Effectivement. Ouais, voilà. Je te rejoins. On est plus dans le quotidien. Voilà. Et donc, ouais, pour moi, il y a une forme d'hypocrisie parce que je pense que tel qu'il le présente, vraiment, son mode de vie est financé par par ses 3 heures de travail intense et le travail à la ferme, c'est pour satisfaire des instincts qui n'ont aucun sens en fait. Les gens dans l'Antiquité, ils vivaient pas comme ça parce qu'ils avaient des meilleures valeurs, ils vivaient comme ça parce qu'ils avaient une moins bonne technologie. Donc je pense vraiment que on est sur de la droite urbaine qui se fait passer pour de la sagesse antique. Ah oui, complètement. Et ça aurait pu s'arrêter là et être juste une hot take pas très intéressante de Twitter si il n'y avait pas eu quelque chose de plus à propos de ce tweet. Je me lèche les babines. Parce qu'effectivement, tu l'as remarqué pendant la lecture, il y a un trou dans son emploi du temps de 15h à 16h. Ah, je vois. Je ne vois pas encore, mais du coup, je suppose que la deuxième partie va éclairer. Et donc, dans le tweet original, il y a cette activité que je vais t'envoyer le tweet avec le texte intégral. Et on va pouvoir discuter de comment ça recontextualise la lecture de ce tweet. De 3 à 4, je me dirige à mon bureau de vote pour mettre un bulletin de vote Éric Zemmour. Alors non, c'est pas ça. C'est pas ça parce que ça n'aurait pas changé grand chose. Non, là ça change. Je trouve que de ça change. 3 à 4, Deus Vult. Désolé. Alors je vais te laisser le lire en anglais. Eat breast milk ice cream. Voilà. Donc, l'activité mystère de 15h à 16h que je ne t'avais pas donné et que je n'avais pas donné à notre public, c'est que dans sa journée idéale, qui, je continue de le penser, est son quotidien idéal, ce monsieur entend consacrer 1 heure par jour à la consommation de glace concoctée à partir de lait maternel. De lait maternel de vache. Non, breast milk, c'est du lait d'humain. Ah. Intéressant. Je savais que ça te plairait. Intéressant. Parce que d'un côté, c'est vrai que Brest, c'est le sein humain, mais de l'autre, quand tu parles de 1 à 3 de traire les vaches, pourrait s'attendre à... Enfin... C'est vrai, t'as traire les vaches, tu peux faire la crème glacée avec le lait des vaches que tu viens de traire. Pas du tout. C'était un piège. C'est un piège, d'autant plus que le temps que ça prenne le froid, c'est long, hein. C'est pas instantané à fabriquer des crèmes glacées. Oui, effectivement. Et ce n'est pas non plus la crème glacée, c'est une invention récente, c'est pas du tout un truc de l'Antiquité. Effectivement. Donc la recontextualisation que ça m'inspire et la question que ça me pose, c'est est-ce que ce carnivore Aurelius est en train de nous troller? Parce que le reste de sa production sur Twitter, donc à part le fait qu'il aime bien dire que la viande c'est bien, il dit pas grand chose d'autre et quand il le dit, c'est plutôt au premier degré.
C'est intéressant. Et donc, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là dans ce tweet? Et regarde si on va le king shame, peut-être. Ah, t'imagines? Non, parce que là, qui passe 1 heure par jour à bouffer de la glace au lait maternel? Bah, Carnivore Aurelius, hein, visiblement. Enfin, dans sa journée idéale. Je sais pas s'il le fait vraiment, mais. Non, mais surtout, attends, parce que c'est là que ça va encore plus loin. Parce que si tu regardes bien le reste de la manière dont c'est décrit, quand il prend son petit-déj, il indique que c'est... Enfin, quand il fait sa promenade avec sa femme et ses enfants, il précise que c'est avec la femme et les enfants. Quand il prend son dîner avec sa famille, il précise que c'est avec la famille. Quand il consacre 1 heure par jour à avoir des rapports sexuels avec sa femme, il précise que c'est avec sa femme. Mais là, le Eat Breast Milk Ice Cream qu'il a mis dans son agenda Il fait de 3 à effectivement 4, pas de mention de compagnie il le fait tout seul. Donc, on peut très bien l'imaginer s'enfermer dans son bureau où il a l'habitude de faire sa méditation et son deep work, et que s'il y a un de ses gosses qui vient lui demander quelque chose, il répond « Mais ta gueule, je suis en train de bouffer ma glace au lait maternel !» Ah là là, le mec, il va au, je sais pas si ça se conserve au frigo ou le lait maternel dans les biberons. Très peu, mais si c'est de la crème glacée, de toute façon, il faut le mettre au congélo. Oui. Mais ouais, donc le type, il prend. Mais tu penses qu'il le prend en cachette de sa femme? Enfin, genre, il prend le lait Il l'a maternel, il l'a il, très silencieusement pendant la nuit. non, pas forcément. En fait, il substitue le lait maternel là où il est entreposé par du lait qu'il aura soit obtenu auprès des vaches, soit acheté au supermarché le plus proche. Et puis il donne le lait de vache ou le lait acheté ailleurs. Peut-être du lait de soja, qui sait? Ah, t'imagines. Ça serait assez savoureux de la part de Carnivore Aurelius, mais on pourrait imaginer qu'ils prennent du lait de soja ou du lait d'amande pour le substituer au lait maternel et nourrir ses enfants du coup avec ce lait et se garder pour lui en cachette son petit lait maternel tranquille pour pouvoir en faire de la glace. Et oui, pour pouvoir en faire de la glace. Et on sait même pas s'il l'aromatise ou s'il la mange nature. Enfin, moi, je trouve que tu vois, ça pose beaucoup plus de questions que ça n'y répond. C'est vrai, c'est vrai. Et le mystère devient entier. Comme le lait j'allais maternel dire. qu'il utilise pour faire sa putain de crème glacée. Et donc, qu'est-ce qu'on pense de cette hot take? La sienne sur Oui, la sienne. sur le fait que c'est une journée idéale. Alors personnellement, Oui. ça serait probablement pas ma journée idéale, et encore moins avec la deuxième partie, on va dire, enfin la partie qui m'était cachée jusque-là. Mais L'activité mystère. moi, ce que je me demande, c'est quelles ont été les réactions à ce tweet. Est-ce que il a été sommé de clarifier ce qu'il voulait dire par Eat Breast Milk Ice Cream, ou ou est-ce que c'est passé complètement inaperçu? Alors, je peux pas te donner une réponse complète, mais je peux te donner un élément de réponse. En fait, ce tweet, je ne l'ai pas découvert en tant que lui-même dans mon déroulé sur Twitter. C'était quelqu'un qui avait fait un retweet avec une citation, et la citation, c'était Attends, il fait quoi de 3 à 4? Aïe, aïe, aïe. Eh ben, Personnellement, bah vas-y, donne ton avis et je donnerai le mien. je
Je pense que c'est beau de voir une personne faire son coming out et assumer ses kinks enfin, qui seraient les plus inavouables pour beaucoup de gens en fait. En tout cas, en supposant que c'est bien ce qu'il a voulu dire, hein. Je pars de ce principe-là. Je pense que c'est beau de voir quelqu'un nous partager, les coins les plus sombres de sa psyché, en fait. C'est une lecture assez charitable. Moi, ce que je constate, c'est que ce brave homme, il a enfin, je peux pas m'empêcher de penser que ça manque de sincérité. Déjà parce que il se fout de la gueule du monde quand il croit qu'on peut travailler dans une ferme 2 heures par jour, jeu avec les animaux inclus. Mais là, ça, Ah, mais c'est ce le qu'il lait aimerait. maternel pour faire de la glace. Je suis même pas sûr. Je pense qu'il a fait une salade de mots pour faire réagir. Je pense qu'il nous troll. Moi. Ah, c'est bien possible. Ça serait pas le premier internaute, le premier tweetos ou Xos, Exos à nous, à nous troller, quoi. Enfin, à ne pas être Non, bien sincère sûr. dans ses écrits. Mais ouais, Ouais, mais c'est possible. là, en fait, le truc, c'est que là où c'est beau, c'est que d'un côté, je suis certain qu'il essaie de nous troller pour créer de l'engagement et espérer toucher des revenus publicitaires. Et Mhm. d'un autre côté, c'est tellement inattendu et, et tellement joué au premier degré dans son propre tweet que je lui en veux même pas. Tu vois? Je lui accorde ma suspension d'incrédulité. Ce qui fait que nous sommes tous les deux charitables. Nous n'avons D'une pas la même certaine manière, lecture, oui. mais nous sommes tous les deux charitables. Bah, disons que moi, je ne suis pas dupe du fait qu'il me troll, mais je me laisse troller. En fait, ce que j'aimerais savoir, c'est si ce bon carnivore Aurelius est, est un, comment dire, est un anglophone natif, hein. Pour, De ce pour pouvoir pour savoir à quel point on peut accorder du crédit à la piste qu'il n'a pas du tout dit ce qu'il voulait dire. Ah, alors de ce que j'avais vu en lisant son fil Twitter, c'est à peu près sûr que c'est un anglophone natif, ou alors en tout cas il a un niveau d'anglais tel que c'est pas une erreur. D'accord, d'accord. On, on, on est au-delà du doute. Enfin, On est au-delà du. ok, ok, ok. Ben, ouais, bah je sais pas. C'est tout à fait possible qu'il nous troll. Euh, c'est ou il voulait peut-être appâter des des gauchistes woke qui prendraient à leur propre piège Ah, en les je sais accusant de pas. king shame si nourri, muet par une rancœur de par ses précédents tweets, il s'aventurait à à le railler sur ses pratiques, quoi. Ah, intéressant, intéressant. C'est pas à exclure effectivement. Il pourrait avoir fait ça avec ce genre d'intention. On donne des petites notes sur le fond, A, B, C ou D, Il faudrait que je me souvienne. sachant que Je suppose que tu ne te souviens pas les notes qu'on avait mises pour le tweet de Conrad Golden. c'était très mauvais, sauf le facteur surprise. Ouais, le facteur surprise était exceptionnel, il faut le dire. Donc sur le fond, celui-là, bah, il est pas fameux, mais je pense qu'il est quand même meilleur que celui de Conrad Golden parce qu'on n'est pas, on est
pas capable d'être certain de ses intentions, tu vois. Donc, Ouais, je suis assez d'accord. je pense Je suis assez d'accord. qu'on peut lui donner une meilleure note. Alors, on va peut-être pas lui donner un A, hein, mais je pense qu'on peut lui donner un bon B, quoi. B ou B+, je serais tenté. Ah, non, sur le fond, ça pue quand même la Startup Nation. Donc, je vais lui mettre un C parce que c'est relativement inoffensif. Mhm. Mais ça pue quand même un peu la Startup Nation pour moi. Donc toi, tu serais plutôt sur du B. Ouais. Mais Ok. enfin, après aussi, ça dépend. On note de quoi? On note de A à F ou De A à D. de A à D. Ok. Je resterai. Ouais, je resterai sur le B. Après, c'est sûr que ça casse probablement pas des briques et au final, dans le fond, qui troll ou pas, c'est pas extrêmement important. Et dans tous les cas, le fond Ouais. n'est pas exceptionnel. Ouais, je pense que je me suis un peu emballé sur le B+, en tout cas. Je pense qu'on est soit sur un C+, ou un B-, en fait, à vrai dire. Donc, Ouais, d'accord. ça c'est mon côté centriste mou. Je prends ton opinion, je la colle à la mienne et je la passe dans le mixeur et il sort un C+ ou un B-, quoi. Tu fais la synthèse comme François Hollande. Exactement. Très bien. Sur la forme, on en est où? Comment tu notes? Alors, la forme est pas très travaillée sur les mots qui sont employés. Euh, c'est des phrases courtes, tout est en minuscules. Oui, vous qui nous écoutez, vous n'avez pas le tweet sur les yeux, mais du coup, sous les yeux, mais du coup, c'est vraiment, enfin, c'est très dit comme c'est très écrit comme comme ça vient à la tête de la personne qui l'a écrit. Il y a pas vraiment d'effort qui est fait hein, sur la forme. Euh, donc, euh, donc franchement, pour moi, la forme, c'est un. Alors, D, c'est peut-être méchant parce que c'est Il n'y a pas de faute d'orthographe et c'est pas insultant. voilà, c'est pas minable, tu vois. C'est juste, enfin, y a rien à en dire en fait, je trouve. Donc moi, je mettrais un C-, perso, on va dire. D'accord, très bien. Alors personnellement, moi, la forme, au contraire, son côté un petit peu lapidaire, je trouve que c'est au service du message rendu parce que il, il cherche pas à dire, il cherche pas à tourner autour du pot. Il dit ce qu'il a à dire. Il le dit de manière claire et sans ambiguïté. Ah, je suis pas d'accord, hein. Et Je suis pas d'accord. ah, bah, tu peux te battre d'accord. Moi, je trouve que il essaye d'aller droit au but et la forme me donne cette impression que voilà, il cherche à faire passer son message et pas à le noyer Ça, et pas à le noyer sous de la rhétorique inutile. Donc, là, je suis charitable et j'ai envie de lui mettre B sur la forme parce que dans ce cas précis, je trouve que ça sert le propos. mon contre-argument, c'est que bon, ça dépend du coup de ce qu'on de ce qu'on estime être le message, de ce qu'on interprète, voilà, de ce qu'on interprète, de comment on interprète son tweet. Mais si on se dit que bon, c'est peut-être plus le cas dans le cas du piège, mais si on estime que le tweet était simplement un prétexte pour caser que de 3 à 4, son grand kiff, ça serait de bouffer du lait maternel, enfin de la glace à base de lait maternel. Et il a quand même mis beaucoup de texte autour pour ne pas enfin pour le noyer. Donc, mais je suis d'accord que c'est selon une interprétation spécifique du message. Mais on, on pourrait être tenté de penser qu'il tourne beaucoup autour du pot, au contraire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ouais. Bah, cela dit, moi, j'apprécie qu'il n'y ait pas de tournure rhétorique stupide et d'hostilité patentée dans l'expression générale du tweet. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il ne cherche pas à faire
il ne cherche pas à faire de grandes phrases pour faire croire que c'est intéressant ce qu'il dit. On est d'accord. Donc je porte ça à son crédit. C'est pour ça que j'ai choisi de lui mettre B. Après, je comprends ton interprétation aussi, et elle est tout à fait valable. Facteur surprise. Alors, le facteur surprise est très haut. Je suis tenté. On peut le voir un peu comme une forme d'humour absurde, et auquel cas je suis tenté de le mettre encore au-dessus du tweet de Conrad Golden, à vrai dire. Après, le tweet de Conrad Golden était what the fuck du début à la fin, enfin du début à la fin de cette chaîne de tweets. Il y en avait genre 14, un truc comme Oui, ça. c'est vrai. C'était du what the fuck du début à la fin. Alors que là, le what the fuck a clairement, enfin, il est pas présent uniquement Il est très sur concentré. il est pas présent uniquement sur le breast milk, mais il est clairement, il a clairement un pic sur ce. Je suppose qu'on lui avait donné un A ou un A, peut-être pas un A+, mais on lui avait donné un A, je pense, le tweet de Conrad Golden. Bah, celui-là, ce Ouais, je serait un pense B+ aussi. ou un moins, je pense. On n'est pas au même niveau, mais là où il y en a, il est présent. Ah, allez, je te rejoins sur le B+. Même, non, allez, je vais upgrader à A-, parce que il y a le côté pince sans rire, avec ce truc qui a rien à voir, qui apparaît au milieu d'un tweet qui, je te l'ai dit, serait passé complètement inaperçu sans ça. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. On a quand même pu dire des choses de ce tweet avant d'avoir avant que moi j'ai accès à cette ligne, à ce fameux trou de 3 à 4. Le trou normand, on pourrait dire. Enfin, le trou toscan. Le trou toscan. Mais ouais, le what the fuck est très présent. Tout à fait. Très bien. Eh ben, écoute, merci Harold de m'avoir aidé à analyser ce tweet. Merci à toi de m'avoir invité pour analyser ce tweet avec toi et de m'avoir fait découvrir ce tweet au passage, parce que c'est vrai que je pense, je te le dis franchement, il serait apparu sur mon fil, j'aurais probablement pas tiqué sur le breast milk. J'aurais supposé que c'était du lait de vache. Mais, je suis content d'avoir exploré ce tweet avec toi, et, euh, et d'avoir du coup enfin, compris là où il voulait en venir. Et sur une lecture en diagonale, franchement, ça me serait clairement passé au-dessus. Et c'est bien Et dommage. ça aurait été vraiment triste. Eh ben, écoute, je suis content d'avoir pu partager ça avec toi. Je vous rappelle que Hot Takes et Stubborn est un podcast studio carton C. N'hésitez pas à aller écouter Pragmastic, le podcast qui vous parle d'expérience de jeu, ainsi que la nouvelle émission qui a peut-être déjà été lancée au moment de cet épisode-là, et que vous pourrez découvrir avec plaisir. Merci à Paul pour le montage, merci à Vincent pour la voix off au début de l'émission, merci à Simon pour le générique. Retrouvez la chaîne de Simon dans les commentaires, retrouvez-nous dans toutes les bonnes crèmeries de podcast, laissez-nous un avis 5 étoiles, ça fait plaisir. Vous pouvez m'envoyer des messages sur les réseaux sociaux du démon, @TextBurn sur Twitter, qui maintenant s'appelle X, et sur Instagram. Peut-être sur Blue Sky d'ici à ce que cet épisode soit diffusé. Un mail à hottakes.slowburn@gmail.com. N'hésitez pas. J'en ai encore pas reçu, mais je promets que je lis tous les messages. Et puis, du coup, toi, Harold, on te retrouve De temps en temps sur HTSB. Et c'est très bien. Voilà. Et c'est très bien comme ça. Et merci à vous de nous écouter. On se retrouve dans 2 semaines. D'ici là, je suis toujours Mythlamite, et continuez d'ouvrir votre esprit en mangeant de la glace au lait maternel entre 3h et 4h de l'après-midi. Allez, salut tout le monde. Ciao Internet.